Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clo Tricot. C'est mon vlog numéro 13? Je sais pas, je regarde pas vraiment. C'est quand je fais mon editing, je fais numéro, je regarde celui d'avant puis je le mets. Je suis contente de vous retrouver ici. Si vous êtes une personne nouvelle sur mon vlog, bienvenue. Et si vous êtes une personne qui vient à chaque fois, re-bienvenue. Je suis toujours contente de vous voir. Même si je ne vous vois pas, je vous vois. Soyez-en assurés, je vous vois dans les commentaires, je vous vois dans les likes, je vous vois dans les abonnements et ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir toujours plus d'abonnés et de gens qui apprécient moi, mon énergie. C'est sûr que c'est un peu drôle parce que quand on regarde plusieurs vlogs / podcasts, on a un petit regard dans la personnalité des gens, puis vraiment, on en voit de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire. Surtout sur mon vlog, il y a vraiment beaucoup de couleurs, mais aussi, il y a des gens qui sont tellement, il y a des podcasteurs qui sont tellement douces, qui aiment les couleurs douces, qui aiment le calme. Il y a des gens qui sont explosifs, puis qui aiment les couleurs plus explosives, comme moi, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, puis j'aime toujours voir vos commentaires, les personnes qui se disent étant soit comme moi, qui aiment beaucoup la couleur, puis le côté un peu exubérant de ma personnalité, puis il y a des gens qui m'écrivent en me disant qu'ils aiment avoir leur petite dose leur petite dose de couleur parce que eux osent peut-être pas, ou parce que eux préfèrent les choses plus neutre. Mais en tout cas, c'est vraiment agréable. Si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez jamais à me les faire, soit dans les commentaires ici de la vidéo. C'est toujours apprécié parce que ça aide mon... comment dire? Bon... En anglais, c'est exposure, là, mais en tout cas. Les commentaires, les partages, les questions. Vous pouvez m'envoyer des questions par soit email ou directement, évidemment, dans la... Si vous mettez des questions dans les vidéos directement, des fois, c'est plus facile de les retracer. Quoique, je pense que ce que je vais faire, parce que j'ai vu ça sur le podcast de quelqu'un d'autre, puis je trouvais ça intelligent, c'est de faire une section dans ma page Ravelry, mon forum Ravelry, une section sur les suggestions de vidéos. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent « Hey, ça serait le fun que tu fasses une vidéo sur telle technique ou telle technique », parce que si vous ne le savez pas encore, je fais beaucoup de tutoriels en français gratuits sur ma chaîne. Donc, il y a plein de gens qui me demandent quelle technique ils aimeraient voir, mais des fois, ça se perd. J'essaie de les noter toujours dans une liste to-do, mais peut-être que je vais ouvrir ça aujourd'hui, une discussion sur mon forum Ravelry, je vais y arriver, avec vos suggestions de vidéos, de choses que vous aimeriez connaître. Donc, avant d'embarquer dans le tricot et le blabla, je vais faire le tirage pour le Tohopcal. Je le sais, ça fait beaucoup trop longtemps. Je m'en excuse, je me suis laissée emportée par toutes les autres affaires que j'avais à faire durant la pandémie, etc. Et j'ai complètement oublié de faire le tirage les dernières fois. Donc, je vais le faire directement ici et ça va être fait. Et voilà, donc la première chose que j'avais à faire tirer, c'est une superbe balle de laine autorayante de Biscotte. Je n'ai pas le nom de la couleur parce que c'était une édition spéciale. Mais regardez-moi ça, ça fait pas mal punch aux fruits comme couleur, hein, ou popsicle. Super belle. Et la personne, j'ai utilisé un générateur de chiffres random. Aléatoire. Donc, j'ai rentré les informations des gens qui avaient utilisé le hashtag sur Instagram et les gens qui avaient discuté dans le fil de discussion de Ravelry, et j'ai mis tout ça dans un Excel et j'ai fait un random comment generator ou number generator. Et la personne qui se mérite cet écheveau est Jen Rousette sur Instagram. Donc, je vais mettre le nom juste ici. Je vais entrer en contact avec toi bientôt. Si par mégarde j'oublie, écris-moi. Hein? Vous pouvez voir mes informations Ravelry et Instagram et Facebook en bas de la vidéo dans la boîte de description. Donc, voilà, Jen Rousette. Félicitations! Et ensuite, pour les projets finis, j'avais une section dans Ravelry qui était pour exclusivement les projets finis. Et la personne qui se mérite cette merveille de sac extraordinaire, dont vous ne pourrez plus jamais vous passer une fois que vous allez l'avoir, de Jésabelle B dans la grandeur petit, qui est évidemment parfaite pour des chaussettes. La personne qui se mérite ce merveilleux sac est sur Ravelry, Fanny Leb, Fanny L-E-B.
Alors, elle a fait les Joanne Socks, ce qui est super le fun parce que c'est aussi un patron québécois. Alors, j'adore quand on fait un feature des patrons québécois. C'est aussi un patron que j'ai fait moi aussi, les Joanne Socks. Donc, voilà. Écrivez-moi pour que je puisse avoir votre adresse et que je puisse vous envoyer vos merveilleux colis en espérant qu'ils prennent pas trop de temps à arriver parce que Dieu sait qu'en ce moment, avec la COVID, ça prend du temps chez Post Canada. J'ai eu une petite passe, vous allez voir, j'ai eu une petite passe d'achat. Évidemment, comme bien du monde, c'est la thérapie, la retail thérapie qu'on appelle. Moi, j'appelle ça la yarn thérapie parce que tout ce que j'achète en ligne, c'est de la laine ou presque. Puis, tu sais, il y a le rush, l'espèce de rush de commander quelque chose, de quand c'est en précommande ou quand c'est en quantité peut-être un peu plus limitée ou c'est une nouvelle chose. Là, t'as le rush excitant d'acheter. Puis là, après ça, tu t'attends. Et en général, ce que j'ai remarqué chez les teinturières québécois, c'est assez rapide parce que comme ils shippent du Québec au Québec, en général, ça arrive assez rapidement. Mais je vais te dire que cette fois-ci, il y a eu de l'attente et disons que j'ai eu un moment où j'attendais le facteur à tous les jours avec un espoir intense de recevoir mes paquets. Ça a pris plus de temps que je m'attendais, mais quand je les ai reçus, j'étais tellement contente. Puis c'est pas comme s'il me manquait de laine à tricoter, là. C'est pas comme si j'attendais le facteur avec mes aiguilles vides, puis que j'attendais qu'il arrive pour castonner quelque chose, là. Mais, ouais, c'est ça. On a hâte que la poste revienne à ce qu'elle était. Comment on dit? Jadis. Donc, ceci étant dit, je suis prête à vous présenter du tricot. Et le premier objet fini, vous le voyez dans votre écran, c'est quelque chose que je n'avais pas encore commencé au dernier vlog. Ça se tricote facile, c'est un petit projet bonbon. C'est je vais me monter sur ma chaise qui craque, le Julie Twist. Donc, il a l'air de cela. Donc, c'est un super beau chandail avec un beau détail de dentelle qui descend le long du col et sur le bord des manches, avec une torsade qui descend tout le long du centre, avec des augmentations sur les côtés. Donc, c'est vraiment une petite shape qui va vers l'extérieur. C'est normal, ça flotte. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu crop au devant, mais ça descend au derrière. Attendez, je vais vous montrer ça. Ouah! J'ai failli faire un accident de café. Donc, au derrière, c'est plus bas. Donc, il y a des short rows pour faire cet angle ici que je trouve superbe et tellement agréable à porter en été. C'est tellement une shape adorable et vous allez voir pourquoi je dis ça parce que je l'ai faite sur un autre chandail récemment. La construction des épaules est vraiment intéressante. C'est une espèce de drôle de construction qui finit par faire comme des set-in sleeves, mais pas vraiment. Donc, on n'a pas à raccorder les morceaux. Mais quand on le castonne, c'est vraiment drôle. J'avais pris une photo puis je l'avais mise sur Instagram dans mes stories. Quand on le débute, j'avais l'impression que j'étais en train de tricoter des cache-oreilles. La façon que c'était fait, c'était vraiment bizarre. Puis c'est juste, Claude, fais confiance au patron, tu vas y arriver. Puis, comme de fait, tout arrive. Cette couleur est-tu magnifique, pas à peu près? C'est de la Lezu DK de Julia Slin. Donc, je suis pas mal sûre que le chandail s'appelle Julie Twist parce que ça a été fait, le modèle de base a été fait avec la Julia Slin Lezu DK. Donc, voilà, c'est par Kate Oates. La Lezu DK, c'est une laine qui est superwash merino et soie. Attendez un peu, je vais aller chercher la composition exacte. C'est tellement, comme vous pouvez le voir, ça brille. Tu sais, la soie, ça rajoute une espèce de shine qui est vraiment joli. C'est ça, c'est 90% mérino, 10% soie. Et ça ne dit pas superwash sur le truc Ravelry, donc je ne suis pas certaine si c'est du superwash ou pas, mais ça feel très doux. Je l'ai directement sur ma peau. By the way, moi, je suis fervente de le pas de brassière. Il y a des petits détails ici qu'on voit un peu à travers. Ça me dérange pas parce que ça passe très entre mes seins. C'est pas tout le monde qui pourrait le porter sans brassière, évidemment, mais moi, c'est ça. Donc, c'est directement sur ma peau.
Je vais avouer qu'en ce moment, en pleine canicule, où il fait 35 degrés dehors, je suis un peu chaud. Parce que c'est quand même du déca, là. C'est plus épais que si c'était du fingering. Mais pour moi, ça vaut grandement la peine de le porter pour le vlog. Je vais probablement l'enlever après et mettre mon petit crop top que j'ai montré la semaine dernière. C'est ça que j'avais sur le dos avant de commencer à filmer, mais je voulais tellement vous montrer ce superbe chandail. Je trouve que le fit est parfait. J'ai utilisé 3 balles. Ça, c'est ce qui me reste. Fait qu'il me reste quand même 89 grammes de laine. C'est des balles de 115 grammes. Fait que ça m'en a pris définitivement 3. J'aurais pas pu le faire avec 2. Puis j'ai alterné tout le long du chandail. Parce que vous allez voir sur mon chandail que je vais vous présenter à la fin de l'épisode, qui est un chandail de flashback du passé, où j'avais alterné juste au changement de balle. Je m'étais dit, ben si j'alterne juste pendant une couple de centimètres, mettons, là, ça va être correct. Donc j'ai vraiment alterné tout du long. Et puis on peut le voir ici quand même, là, les 2 balles ont vraiment... celui-là, c'est ceux qui avaient... Celle-là, c'est celle qui était la plus différente des 3. Mais les speckles là-dedans, c'est la couleur Keep Me. Donc, il y a des speckles de toutes les couleurs, du orange, du rouge, du bleu, du jaune. Il n'y a pas de vert, c'est une des couleurs qu'il n'y a pas. Oui, il y en a un tout petit peu. Je sais pas si c'est dû au fait qu'il y a du jaune et du bleu. Bref, c'est un neutre pas neutre. Hein, parce que, regarde, c'est le gris est définitivement du côté neutre, mais les petits pops de couleurs partout rendent la magie de la chose. Vraiment, j'adore les couleurs de Julie Asselin. Elle est extraordinaire. Voilà, donc j'ai utilisé les mêmes aiguilles que le patron recommande et j'ai même pas calculé mon échantillon. J'ai pas été très gentille. J'ai démarré puis je me suis dit, c'est un t-shirt, si jamais l'échantillon est pas parfait, là, c'est pas la fin du monde. Puis c'est un t-shirt quand même ample, fait que je suis chaud. J'ai assumé que ça allait être de même. Aussi, juste pour votre information, quand j'ai fait le rabattage des manches, j'ai fait un rabattage de base, juste tricote un, passe l'autre par-dessus, parce qu'il n'y a pas de ribbing, donc je voulais pas faire un... En tout cas, je voulais essayer de faire juste un rabattage vraiment basic, on voit la petite chaînette qui passe, puis je l'ai fait assez lousse, puis que quand j'ai eu fini, j'étais pas sûre que j'avais pris la bonne décision, parce que ça flippait vers en haut, vu que il n'y avait pas de rib et rien. Puis finalement, en le lavant et en le laissant sécher à plat, j'ai tiré un peu sur le rabattage pour le redescendre. Puis tout est beau. Fait que des fois, ça vaut vraiment la peine de laver le produit fini avant de détricoter, avant de se dire « Ah, ça marchera pas ». J'avais pas rentré ces fils-là, le fil du rabattage, juste au cas où que ça fasse pas mon affaire puis que je dois faire un rabattage à l'aiguille ou quelque chose de différent. Mais finalement, tout a été correct. D'ailleurs, j'ai filmé un tutoriel sur comment faire le helical knitting, donc de changer les balles de façon invisible. Donc, on a vraiment nulle part dans le chandail où on voit où est-ce que j'ai changé mes balles. C'est magique. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ça va sortir très bientôt. J'ai hâte que vous voyez ça. Deuxième projet fini, c'est le Plecky de Camille Descoteaux. Je l'ai porté déjà parce que quand je l'ai eu fini, croyez-le ou non, maintenant il fait 35 degrés, mais il y a une semaine il faisait 15, donc j'étais quand même capable de le porter le matin, l'après-midi. Donc je l'ai posté sur les réseaux sociaux, si vous me suivez, vous l'avez vu, c'est certain. Puis j'en ai parlé la semaine dernière. Superbe petite tresse qui descend le long des épaules avec une construction vraiment sympathique. Et la petite tresse qui descend tout le long des manches. C'est un chandail oversized et c'est un chandail qui a les short rows en arrière aussi, le high-low hem et un col roulé. J'avais pas de chandail tricoté, non c'est pas vrai, j'en ai un chandail tricoté à col roulé, là, puis ça manquait à ma vie. Donc voilà, je l'ai. C'est fait avec de la Brooklyn Tweed Shelter, qui est en fait, Camille, elle, pour son chandail original, a utilisé une laine DK, mais elle disait que cette laine DK-là se tricotait comme une worsted et son échantillon ressemblait plus à une worsted. J'ai fait mon échantillon était parfait, 17 mailles par,
Je pense que c'est 17 mètres par 10 centimètres. Et je sais pas pourquoi, peut-être avec le COVID, là, je sais pas, il y avait quelque chose qui s'est passé, puis mon tricot s'est relâché. Non, je pense que c'était 18 mètres qu'il fallait avoir par 10 centimètres, puis moi je me suis retrouvée avec 17, donc je me suis retrouvée avec un chandail qui est plus grand, mais comme c'est un chandail oversize, j'ai quand même fait la grandeur small, puis au final ça me faisait parfaitement. La seule chose c'est que j'ai utilisé plus de métrage que ce que je m'attendais. J'ai utilisé presque complètement, je pense que c'est tout ce qui me reste. Il me reste juste ça de ma 7e balle de Brooklyn Tweed Shelter dans la couleur fossile, donc vous voyez là les subtilités. Là. On voit dans le chandail, il y a des petites mailles, il y a des petites mailles comme grisâtres. C'est vraiment pas c'est une couleur super multidimensionnelle. Là. C'est fou, puis c'est doux. Si vous aimez la douceur, c'est pas une superwash, puis c'est une woolen spun, c'est-à-dire que le spinning est fait d'une façon plutôt lâche et tout. Mais c'est doux. C'est magnifique. Fait que voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'en ai utilisé 7. J'ai utilisé 6. Ça dit 6,66 écheveaux. Mais ça se peut pas qu'il me reste juste ça. J'ai utilisé 6,66 écheveaux. Peut-être qu'il m'en reste d'autres ailleurs. Des fois, je cache des petites balles à gauche, à droite. Mais bref, tout ça pour dire que c'est des écheveaux de 50 grammes, par contre. Là, fait que... Voilà. Je suis très contente, je l'adore, j'ai hâte de le porter sans arrêt. Je vais probablement l'amener en camping, en fait, parce qu'on va partir en camping en juin. Les campings sont officiellement réouverts au Québec, donc on a le droit d'aller en camping. J'ai vraiment hâte d'y aller. On va aller au Diable Vert, qui est un camping dans les cantons de l'Est que j'adore. Si vous n'êtes jamais allé là-bas, c'est une merveilleuse place. C'est un camping où il y a plusieurs types de terrain, c'est-à-dire que vous pouvez aller faire du vrai camping, vrai avec une tente, puis un pit de feu, puis bon. On peut aussi louer une cabane en bois, soit dans des arbres ou sur le sol, qui évidemment n'ont pas d'électricité, pas de toilette. Donc faire du camping en cabane de bois rond. Ou vous pouvez louer ce qu'on appelle un pod, qui est une espèce de toute petite cabane avec juste un lit puis un poêle à bois. Donc, tout petit. Puis il y a aussi des espèces de roulottes qu'ils appellent des Airstream. C'est une marque de roulottes là, qui sont campées sur le site. Donc, dans ce temps-là, vous avez c'est ça, un Airstream à vous. Puis il y a même des appartements c'est sur une colline. Donc, au pied de la colline, quand on arrive au camping, il y a aussi des appartements à louer, là, carrément avec électricité puis tout. Pour les gens qui veulent vraiment le confort ultime, mais qui veulent être dans la nature. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on monte la colline, on va vers les terrains de camping, puis en haut, il y a de la randonnée pédestre dans le bois, donc on peut aller faire de la randonnée avec les enfants tous les jours. Il y a des vaches Highland qui se promènent sur le site, qui sont évidemment encadrées, donc elles se promènent pas sur votre terrain de camping, mais en plein milieu, il y a les vaches. Fait que le matin, on se réveille, on a la vue sur les cantons de l'Est, on est surélevé, puis on entend les vaches. Alors, c'est la vraie vie de War. Je suis pas une personne qui pourrait vivre en campagne, mais aller en camping pendant 4-5 jours, là, s'il fait beau, moi, je suis heureuse. Donc, j'ai hâte. On s'en va là à la mi-juin à peu près. Fait que ça se peut qu'il y ait des soirées fraîches. Donc, je vais amener mon plecky. C'est pour ça que je vous parlais de camping. Ça n'a pas rapport avec le vlog, mais ça a rapport avec le fait que je vais pouvoir porter mes plus gros tricots. Yay! Donc ça, qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini les petites chaussettes pour ma cocotte. Donc ça, c'est des petites chaussettes. Je viens de les laver, puis je les ai pas. Mon chum, quand il lave le linge, il les met sur le top de la sécheuse pour que ça sèche, mais il les place pas, tu sais. Il prend pas le temps de les bloquer sur le top. Fait qu'ils sont un petit peu rabougris quand ils sortent, mais c'est pas grave. Donc, c'est classique. J'ai fait... moi, j'ai fait 52 mailles pour ma fille. Moi, je fais des 56 mailles. J'ai fait des 52 mailles. Elle a 6 ans. Puis elle a quand même des bons pieds. Avec un talon double, bien sûr. Et un orteil arrondi classique. Et voilà, c'était des restants de laine. Il m'en est resté pas beaucoup que je vais pouvoir mettre dans ma couverture au crochet. Elle les aime beaucoup. Elle est vraiment contente d'avoir des chaussettes
à la cheville, je pense que je vais être obligée d'y en faire plus. Mais, entre-temps, ça c'est le dernier projet fini que j'ai à vous montrer. J'en ai un autre. Le fameux Alpacachino Sweater que je vais vous placer, genre ici en photo. Parce que j'ai dû le redonner à son papa. Donc, je le tricotais pour Maxime Cyr, qui est le designer. Et donc, je lui ai déjà renvoyé, mais j'étais très fière de ce chandail. Ça a été un challenge un peu parce que, sincèrement, j'ai fait des erreurs que je trouvais dommages, surtout que c'était pour quelqu'un d'autre. Tu sais, des fois, quand on le fait pour nous-mêmes, on laisse passer certaines erreurs, mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, ça marche pas. Donc, j'aimais pas le rendu de mon intarsia mélangé avec le Fair Isle, le jacquard. Donc, je l'ai recommencé, tout le devant au complet. J'ai descendu jusqu'au bas de l'alpaca après l'avoir complètement fini pour le refaire. Par contre, je dois vous dire que c'est un super beau chandail dans le sens où la construction du raglan, bottom-up, la façon... Après ça, moi, quand j'ai tout cousu les morceaux ensemble, c'était tellement un plaisir parce que c'était facile à coudre. Tout s'alignait très bien. Puis je pense que je vais peut-être faire un raglan du même style à mon chum, mais sans l'alpaca. Juste plein de raglans, mais style baseball avec des manches de couleurs différentes que le corps. J'ai vraiment aimé le faire comme ça. Puis je pense que ce que je ferais pour mon chum, c'est peut-être même faire les côtes du bas dans la même couleur que les manches. En ce moment, les côtes du bas sur le Alpacachino, c'est la même couleur que le restant du chandail, mais le col a les côtes de la même couleur que les manches. Donc, soit je ferais un ou l'autre, c'est-à-dire soit je ferais toutes les côtes dans la couleur du chandail ou soit je ferais toutes les côtes dans la couleur des manches. Bref, c'est un projet potentiel. J'ai pas encore décidé si j'allais faire ça bientôt parce que mon chum, c'est ça. Mais, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que vu que c'est tout en morceaux, puis si je fais pas d'intarsia, puis rien, je pourrais tout le faire sur la machine à tricoter. Donc, je pourrais faire le devant sur la machine, le derrière sur la machine, puis les manches, au lieu de les faire en rond, je pourrais les faire sur la machine puis les coudre. C'est sûr que sur le patron de Maxime, les manches sont tricotées en rond parce que les gens préfèrent tricoter en rond des manches. Parce que personne ne veut aller faire les allers-retours. Mais moi, avec une machine, ça pourrait aller beaucoup plus vite de faire les manches à plat. Puis après ça, je couds tout ça. Puis sincèrement, le Kitchener Stitch surtout sur des morceaux faits à la machine, c'est super facile parce que les côtés sont vraiment très, très, très égaux. Quand on tricote à la main, des fois, on a tendance à tirer plus ou moins les mailles du bord. Fait que ça fait que c'est moins égal quand on vient coudre. C'est moins évident où il faut rentrer l'aiguille. Mais à la machine, ça se fait tout seul. C'est vraiment génial. Donc, peut-être que je ferai ça. Puis j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le Kitchener Stitch que je vais publier bientôt. Donc, j'ai des vidéos en backup que j'ai hâte de publier pour vous montrer. Je vais aussi... c'est ça, je vais en poster un autre bientôt. Donc ça, c'est mes projets finis. Fini. C'est tout. Et là, je vais vous montrer ce qui est sur mes aiguilles. Avant, je vais te montrer quelque chose que j'ai laissé tomber de mes aiguilles. Il n'y a plus d'aiguilles dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il est fini. Non, non, non. Mais je voulais vous montrer l'évolution parce que j'en suis très, très fière. Il n'est pas sans erreur, mesdames et messieurs, mais j'ai fini la bande numéro 1 de mon... Oh, j'ai en fait laissé tomber l'aiguille. J'ai fini cette bande de mon psylo. Donc là, il me reste un loop ici qui est tout seul, puis il va me permettre de reprendre tout le long ici. Je vais reprendre, je pense que c'est genre 270 mailles ou quelque chose de même, jusqu'ici, pour faire une autre bande de brioche. Ça va être beaucoup moins long parce que je pense que c'est juste 10 rangs ou quelque chose comme ça de brioche. Et ensuite, il va me rester à faire un I-cord bind-off, je crois. Mais regardez comment ça va être merveilleux. Tu sais, cet hiver, là, je vais-tu être bien, tu penses? C'est un bonheur. C'est 2 brins de mohair et 1 brin de fingering qu'on fait en brioche tout le long.
et qu'après ça, on fait la bande ici seulement avec le fingering, puis après ça, on fait une autre bande en brioche mohair fingering, suivi du bind-off. Donc voilà, je voulais vous le montrer, parce que je suis pas mal fière d'avoir fini cette bande-là. Elle était difficile, mais pas difficile, il fallait que je garde ma concentration tout le temps, parce que... Attendez un peu. Elle est magnifique, mais toutes les mailles sont quasi toutes torses pour les mailles en droit. Il y a des torsades à tous les 4 ans. Ouais, à tous les 4 ans, il y a des torsades. Donc, ça prend quand même beaucoup de concentration. J'ai fait des erreurs à des places. J'ai fait des torsades à l'envers et je vais vous avouer qu'il y en a certaines que j'ai fait une petite chirurgie puis je les ai défaites et refaites. Mais, oh non, je viens de détricoter ma maille. Je vais mettre une aiguille dedans. Puis je vais revenir à ça dans quelques minutes quand j'aurai fini de filmer. Ok, défais-toi pas, toi. Ok. Il y a des torsades que j'ai fait à l'envers, on peut la voir ici. Ici. Mais comme les torsades du milieu et les torsades de l'extérieur utilisent certaines des mêmes mailles, pour aller fixer la torsade du milieu, il aurait fallu que je descende comme toutes les mailles. Fait qu'il aurait fallu carrément que je détricote jusque-là. Puis ça me tentait pas. Fait que je l'ai pas fait. Versus, mettons, ici, dans ce chandail, à la fin, j'avais une torsade que j'avais faite qui était à l'envers. Non, c'est pas la torsade. J'avais eu une erreur sur le petit point de dentelle sur le côté. Puis ce point de dentelle-là est sur 6 mailles. Fait que j'ai juste descendu ces 6 mailles-là pour 7 rangs. Puis je les ai remontées en faisant le bon patron. Puis c'était correct. Dans ce cas-là, c'était pas trop... ça me dérangeait pas trop. Puis comme c'était en plein milieu du chandail, je sais que ça m'aurait dérangé. Versus un châle comme ça qu'on wrap autour de notre cou ou qu'on met sur nos épaules. Sincèrement, si quelqu'un remarque que j'ai fait quelques torsades à l'envers, ben... Good for you! T'as un bon œil, mon cher ou ma chère. Bravo. Mais moi, ça me dérange pas. Pas tout. Donc ça... je parle pas de la laine parce que j'en ai parlé 15 000 fois, fait que vous irez voir mes autres vlogs. D'ailleurs, j'écris tout le temps les détails. En tout cas, je mets les liens pour mes projets Ravelry dans la barre de description. Et donc, vous pouvez toujours aller voir toutes les informations en cliquant sur le lien pour mon projet Ravelry. Et là, je viens de réaliser que j'ai pas amené tous mes sacs à projet. Il m'en manque un. Fait que je vais vous mettre sur pause puis je reviens. Je suis allée trouver mon petit sac à projet Jésabelle, sur lequel j'ai rajouté ma petite pin. Ici, je pense que j'en ai parlé la semaine passée. Et là-dedans, j'ai une petite paire de chaussettes pour moi, parce que j'aimais avoir fait une petite paire de chaussettes courtes pour ma fille. Je me suis dit, je vais en faire une pour moi aussi. Donc, c'est de la laine Patons Croy, qui est vraiment parfaite. Je veux dire, c'est une laine à chaussettes commerciale. On peut la trouver sur yarncanada.ca ou sur Amazon même. C'est vraiment une laine très... On appelle ça en anglais workhorse. C'est une laine qui dure longtemps et qui est très... Tu le sens, c'est résistant. C'est fait pour durer. C'est des balles de 50 grammes. J'aurais pu faire une chaussette complète avec une balle de 50 grammes pour moi, puis mettons faire des talons orteils et tout, avec une laine contrastante. Mais ça me tentait de juste me faire un petit bas court, puis j'aurai des restants. Ce que j'ai fait, je pense que j'ai mis 56 mailles, ribbing 2-2. Excusez-moi, j'ai les portes grandes ouvertes, en avant et en arrière pour essayer de faire un courant d'air parce qu'il fait tellement chaud. Ça veut dire que vous allez peut-être entendre plus de bruit que d'habitude. Je fais des côtes de 2 pour une douzaine de rangs, peut-être. Après ça, j'ai fait une dizaine de rangs de jersey. Puis j'ai fait mon talon double classique pour continuer ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir fini cette chaussette, je vais filmer comment je fais mon talon double talonnet, gousset. Donc, je vais filmer tout ça pour vous parce que j'ai beaucoup de questions sur les chaussettes.
particulièrement sur les chaussettes. Donc voilà, ça c'est mon petit projet en cours que je promène avec moi quand je suis en train de faire une petite marche. Et j'ai commencé, et là vous n'allez pas voir grand chose, c'est vraiment les balbutiements d'un projet. J'ai commencé mes Ripple Butt Short qui vont aller avec mon Ripple Crop Top. Donc la laine recommence où j'ai terminé. Non, c'est pas vrai. J'ai commencé le crop top par le bas. Je commence les butt shorts par le haut. Mais c'est la même laine parce que j'avais séparé ma balle. Et ce que ça te fait faire, c'est un montage provisoire, tricoter du jersey, faire un U-turn et faire du ribbing en maille torse. Et après ça, remettre les deux ensemble avec en tricotant les mailles du montage provisoire avec les mailles que vous avez là. Donc j'en suis là et là il va falloir que je fasse des short rows pour relever, d'avoir plus d'espace dans le derrière du short parce que c'est là qu'on a du volume. J'ai pas lu le patron complet, fait que je n'ai sincèrement aucune idée du restant du processus. J'ai l'impression que après avoir fait l'arrière puis avoir continué en rond, il va falloir séparer pour faire une jambe puis l'autre jambe puis that's it. Mais sincèrement, je n'ai aucun doute sur les capacités de Jessie Made Designs. C'est elle qui a fait le Ripple Crop Top, comme j'ai dit. C'est elle qui a fait la Ripple Bralette, que j'en ai tricoté 2 de celles-là. Sincèrement, j'adore. Ces patrons sont très très bien écrits. Je ne suis pas nécessairement fan de tous ces patrons parce que je trouve que les proportions sont pas toujours parfaites pour quelqu'un qui est petite et qui a pas de sein. Versus celle-là, elle a quand même un bon buste, elle est plus en chair, donc je pense que ces patrons, peut-être, je dis pas tous, là, mais il y en a certains que j'ai vu que le fit sur des personnes plus petites, quand j'ai regardé des photos, était pas parfait. Mais sa façon qu'elle écrit les patrons, c'est parfait. Il y a vraiment rien à redire sur l'écriture du patron en tant que tel. J'ai tendance à descendre d'aiguilles pour ces patrons parce que souvent c'est trop lousse. C'est comme celui-là, j'ai suivi exactement ce qu'elle demandait, c'est-à-dire utiliser des aiguilles, ben c'est celui-là, c'est des 3,75 mm pour faire celui-là. Puis dans le patron, excusez-moi, là j'ai un fil dans la bouche. Probablement un poil de chien. Donc, j'ai suivi la laine recommandée, les aiguilles recommandées pour le Ripple Crop Top. Et j'aurais peut-être dû descendre d'une taille d'aiguille juste pour le côté. Il n'est pas ajouré. Je suis capable de le porter sans brassière. On voit pas mes mamelons. Mais j'aurais peut-être aimé ça qu'il soit un peu plus... qu'il y ait un peu plus de tenue. Peut-être que c'est parce que j'utilise une laine mérino coton. Mais bon, fait que là, pour les shorts, elle recommande un échantillon encore plus lousse. Là, je veux pas plus lousse que ça. J'ai pas envie de voir mes fesses à travers. Ben là, c'est sûr que je vais mettre des petites culottes en dessous, mais j'avais envie que ça soit quand même le même type de point. Fait que au lieu d'utiliser les aiguilles qu'elle recommande, j'utilise les 3,75 aussi. Et au lieu de faire la taille X small que j'aurais fait habituellement selon ses mesures, je fais la taille small en sachant que je vais être un peu plus serrée que l'échantillon qu'elle recommande. Puis j'utilise de la Holzgarn Coast, comme j'ai dit, qui est de la 50% mérino, 50% coton. Et ces deux brins ensemble que j'ai déjà mis en cake ensemble. Et tout du long, c'est un ton de bleu avec un ton de gris qui tranquillement fade vers un carrément noir puis un bleu marin. Fait que ça va avoir, je pense que ça va être très joli. Ah, dans mon sac à tricot se cachent des fleurs tout rabouilleries que ma fille m'a donné hier dans notre marche. Voilà. Donc c'est ça que je fais en ce moment. Je n'ai pas
de chandail sur mes aiguilles en ce moment. J'en ai un, mais celui-là est en attente de je sais pas quoi. Je vais le sortir à un moment donné puis je vais le travailler dessus. Mais celui-là ne compte pas comme étant un projet en cours parce qu'il est pas vraiment en cours. Je le fais pas. Quand j'ai fini celui-là il y a 2 jours, je pense. Fait qu'après ça, j'ai castonné les butt shorts parce qu'il fait tellement chaud dehors que je me dis j'ai hâte de pouvoir les porter dans ma maison. Donc, c'est ça que j'ai castonné en priorité. Par contre, j'ai reçu plein d'affaires. Donc, avec ce que j'ai reçu, je suis prête à castonner d'autres chandails. Je vais vous montrer après, j'ai quand même une petite thématique. Donc, la première chose que j'ai reçue, c'était en précommande cette fois-ci, parce que si vous ne le savez pas, on a une teinturière extraordinaire au Québec, on en a plus qu'une, mais celle-là en particulier, celle-là pour l'instant, qui s'appelle Tanis Fiber Arts, Tanis Lavallée. Tanis Lavallée est elle travaille avec son chum et ensemble, ils ont la compagnie Tanis Fiber Arts. Et ses couleurs sont magnifiques et ses patrons sont magnifiques. Et donc, récemment, elle a sorti le patron City Limits Sweater. Et elle a fait des kits pour le City Limits Sweater. Et à chaque fois qu'elle mettait les kits en vente sur son site web, ça partait en 5 minutes. C'était fini, il n'y en avait plus. Fait que là, ce qu'elle a fait après, c'est qu'elle les a mis en précommande. En se disant, ben, on va en mettre une certaine quantité en précommande, puis quand ils seront prêts, ils vont être shippés. Moi, ça m'a fait bien plaisir parce que j'ai pu commander un kit. Alors, cette base, c'est de la Blue Label Fingering Weight. C'est de la 80% Superwash Merino, 20% nylon. C'est un peu différent que ce qu'elle avait avant. Moi, ce que j'aurais aimé le plus, c'est avoir son autre son autre base qui s'appelle la Pure Wash. Parce que la Pure Wash, elle est super wash, mais de façon éco-responsable, certifiée. Puis c'est une base qui est exclusive à Tanis Fiber Arts. Par contre, à cause de la COVID, il était plus capable d'en commander. Le fournisseur ne pouvait plus en fournir en ce moment. Fait qu'ils ont décidé de faire leur couleur pour les kits sur la Blue Label. Ça me dérange pas plus qu'il faut. Je suis très contente. C'est vraiment une belle laine. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis voilà. Donc moi, j'ai acheté le fade qui s'appelait... Je me rappelle plus, mais les couleurs s'appellent Rétro. Rétro, là, de loin, ça a l'air d'un gris. De proche, regardez-moi ça. Oups, focus là-dessus. Voilà, ma face va rester derrière. Donc, c'est un gris avec des speckles de fou. C'est vraiment Ils sont champions du speckle chez Tanis Fiber Art. C'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, toutes ces laines de couleurs, ces couleurs, sa collection régulière de couleurs, elle est toujours disponible sur son site web. Puis c'est toujours... dans le fond, en précommande. Quand tu commandes une couleur de sa collection régulière, ben, ils vont aller la faire automatiquement quand tu la commandes, puis ils vont te l'envoyer dès que c'est prêt, puis c'est quand même très rapide. Versus ceux-là ici, c'est certains sont des couleurs de la collection régulière, mais la plupart, il y en a aussi qui sont des couleurs exclusives à ces kits-là. Donc, pour faire le City Limits. Cette couleur s'appelle Mimosa. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un super beau jaune avec des speckles rouge-rose avec des spots plus rosés. Ensuite, on a la couleur Paisley. Excusez-moi, je ris. À chaque fois que je vois ces speckles, je ris parce que ça me rend heureuse, là. Regardez-moi ça. Que c'est beau. Et c'est des bons fat plump skein, là. C'est 115 grammes. Donc, on en a en masse. Ça, c'est la roulette. Roulette. C'est donc bien beau. C'est donc bien beau. J'ai hésité entre acheter le kit de fade vert gris, là, vert bleu gris, ou celui-là. Je pense que j'aurais aimé autant les deux, mais bon. Puis la dernière couleur s'appelle Vamp. Donc, qui est un peu plus tonal, donc évidemment moins de speckle, mais quand même de la variation là, intense. Fait que là, toutes ces couleurs-là ensemble vont me faire un magnifique City Limits Sweater. C'est un chandail qui est écrit pour être porté
avec le côté envers du jersey vers l'extérieur, ce qui fait que le fade se blende encore mieux. Puis ça utilise 2 brins de fingering tricotés ensemble. Fait que ce que tu fais, c'est que tu prends, mettons, 2 brins de fingering de ton premier écheveau, tu tricotes pendant un petit bout de temps, après ça, t'en drops un, tu prends un brin du prochain écheveau, tu tricotes pendant un bout, tu drops celui du premier, tu prends celui du troisième. Fait que, au fur et à mesure, tu crées un fade qui est vraiment doux versus quand on fade avec juste un brin de déca, mettons, ben là, t'es obligé de faire comme un rang d'une, un rang de l'autre, un rang d'un, un rang de l'autre, puis après ça, tu drops, puis tu continues. Fait que le fade est plus dépendant des couleurs que tu vas choisir, évidemment. Là. Il est peut-être un peu moins doux versus quand t'as 2 brins d'une même laine, puis que t'en drops un, puis t'en gardes un autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a aussi la possibilité d'acheter avec le mohair pour ces kits ou, ben, si vous voulez faire un kit à la maison, évidemment, vous pouvez utiliser un mohair. Moi, j'avais envie de ne pas diluer les merveilleuses couleurs qui sont là avec un mohair. Ce serait pas impossible que j'en refasse un autre avec du mohair. Mais je trouve que ces couleurs sont tellement extraordinaires que j'ai pas envie de diluer la couleur. Donc voilà, puis je pense qu'aussi un fade comme ça, les couleurs avec des speckles, vient vraiment rendre l'effet de fade encore plus intéressant que des couleurs trop unies. À mon avis, à moi. Ça, c'est chacun son opinion, hein, c'est pas... Puis là, il va m'en rester tout plein, parce qu'on s'entend que, je dis ça. Peut-être pas, parce que habituellement, si c'était un chandail pour un fade, c'est peut-être pour un fade avec juste un brin de fingering, il m'en resterait une tonne. Mais là, est-ce qu'il va m'en rester? Je sais pas. Mais s'il m'en reste assez, peut-être que je serais capable de faire des chaussettes en fade, tu sais, avec les restants. Ça serait vraiment cute. Peut-être que je pourrais faire des sprocket socks. En tout cas, des chaussettes avec un petit motif de stripes. Fait que c'est ça. Après ça, la même journée, le facteur, je l'aimais vraiment beaucoup cette journée-là. Le facteur est arrivé avec tout ce que j'attendais, ou presque. Il m'en reste encore un paquet que j'attends, mais celui-là arrive de la Suède, donc je comprends pourquoi il est un petit peu plus lent. Il est arrivé avec ça. De la bleue poussière, la nouvelle base qui s'appelle la Saison, qui est 50% bébé alpaca, 25% soie de mûrier et 25% lin. Et il y a un petit halo à cause de l'alpaca et le lin aussi, ça crée un petit halo des fois, dépendant. Puis c'est doux, c'est estival. Cette couleur s'appelle Dijon. Et je vais utiliser, c'est 100 grammes, 400 mètres. Je crois être capable de faire un ranunculus avec ça, manche courte, un peu crop, avec juste une balle. Donc ça, c'est mon prochain cast-on. Ça, c'est mon cast-on de chandail qui s'en vient. C'est pour ça que j'en ai pas sur mes aiguilles en ce moment. Il faut que je le mette en cake pour pouvoir commencer mon ranunculus. Mais cette base est d'une beauté merveilleuse. Puis j'ai vraiment hâte de voir parce que c'est vous le voyez, là, c'est assez mou comme fil parce que c'est de l'alpaca. De la soie et du lin, ça se tient pas comme de la laine, 100% laine. Je pense que ça va faire avec, tu sais, c'est une fingering, donc peut-être même une light fingering. Donc je vais faire la version ajourée du ranunculus, donc avec quand même beaucoup d'aération. Fait que je pense que je vais être capable de le porter en toute saison. Ben, toute saison. Je veux dire, en tout niveau de chaleur au Québec, mettons. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est ça que je vais faire bientôt. Ça, c'est mon prochain cast-on. C'est ce que j'ai reçu. Puis j'ai reçu aussi des cadeaux. Je suis vraiment contente. J'ai participé. Si vous ne connaissez pas Gigi, si vous parlez l'anglais, Gigi Made It. GG Made It. C'est une personne extraordinaire qui a un channel YouTube, qui est sur Instagram, qui fait beaucoup de live Instagram ces jours-ci, et qui est une femme qui est une fanatique du orange, une femme de couleur. Donc, elle, le orange, c'est sa couleur préférée et tout le monde le sait dans le milieu du tricot. Et donc, elle avait fait un orange cal. Donc, si tu tricotais quoi que ce soit qui était orange, tu pouvais participer à son knit-along. Et j'avais tricoté dans ce merveilleux orange ici, un chandail pour ma fille. Et j'ai gagné un prix!
Je suis vraiment contente, un prix de participation. Et mon prix, c'était de la compagnie de Littlest Stitch, que je ne connaissais pas, qui est une compagnie américaine. Regardez-moi ça. J'ai gagné un sac en licorne. C'est un beau gros sac. Là. Pour moi, là, c'est amplement grand pour me faire un projet chandail. Là. Je pense que je vais mettre toute ma tannis là-dedans. Ça va être mon projet chandail City Limits. Parce que, check ça, ça rentre sans problème. J'ai 5 balles de fingering là-dedans, puis il y a encore de la place. Et il y a des avec drawstring qu'il est beau. Et l'autre que j'ai gagné, c'est ça me fait penser à Minnie Mouse. le tissu. Donc un autre ici. Oh non, je pensais que c'était américain. Pas en tout, ça dit Handmade in Australia. C'est une compagnie australienne qui a donné un prix pour le cal de Gigi Made It. Ça n'a pas d'allure. Elle a des belles petites cartes ici. Vous pouvez aller voir son Instagram et Facebook. Super. Donc, c'est ça. Fait que celui-là va être un autre. Fait penser, comme je disais, il fait penser un peu à il est un petit peu plus petit, je pense, que celui-là. Mais bon, voilà, j'ai gagné ça. Je suis contente parce que j'en ai pas tant que ça, des sacs à projet. J'utilise tout le temps les mêmes, pas mal, mais des fois, je suis obligée d'en sortir un d'un sac pour en mettre un autre quand je sors. Puis je suis comme, ah, je veux amener telle affaire, zut, celui-là, il n'y a pas de sac parce que je le laisse tout le temps sur le bord de mon lit, mettons, ou je le laisse tout le temps dans mon salon. Ben là, je vais avoir assez de sacs pour tout mettre. J'ai repoussé mon projet de faire le poète sweater tout de suite, mais ça va s'en venir, je pense. Mais là, c'est ça que je voulais vous montrer. Checkez. Je suis comme un peu dans un mood. Ça, c'est 3 de mes derniers achats, tu sais. Pas laid, hein? Pas laid ensemble. Ça serait un beau dégradé. C'est ça. Bon, fait que c'est ça. C'est ça que j'avais à vous dire. Je vais vous présenter. Je suis pas sûre la semaine passée que je l'ai faite, mais voilà, je vais le faire cette semaine. Je pense que je l'ai peut-être oublié la semaine passée. En tout cas, présenter un vieux chandail. Vieux chandail. Alors, celui-ci, c'est le. C'est le. Je vais m'en rappeler. Georgia de Jane Richmond. Et il a été fait avec de la Sweet Georgia. Je pense que c'est pour ça qu'il était appelé Georgia, parce qu'il était fait avec la Sweet Georgia Yarns. Et c'est un cardigan raglan avec un petit détail ici ici qui passe en arrière aussi dans le haut du chandail comme ça, tout joli, tout simple, avec un point garter stitch là, un point mousse en haut et en bas, donc ça ne finit pas avec des côtes, ça finit avec un petit point mousse. Même chose pour les manches. Non, mais les manches ont du ribbing. Et je l'aime. Par contre, le problème avec ça, c'est que, bon, je l'ai fait il y a vraiment longtemps. Puis, ce que j'avais pas pensé, c'est que, bon, le button band, déjà, il est très mince. Ce qui n'est pas désagréable, sauf que je me suis trompée. Puis, quand j'ai fait mes boutons, mes trous pour mes boutons, je les ai fait plus larges d'un bouton à l'autre que ce que le patron demandait. Et ça fait que quand je boutonne mon cardigan, ça tire puis ça fait des trous. Parce que c'est un chandail selon la mode de là, 9 ans, 8 ans que je l'ai tricoté, peut-être 17 ans. Il y avait beaucoup plus de chandails avec du negative ease ou du zero ease versus maintenant il y a beaucoup plus de chandails avec du positive ease. Donc les chandails étaient plus ajustés. Donc ça fait que quand je referme ce cardigan, ben comme il est ajusté, ça tire un peu, c'est normal sur le tissu. Mais je pense que parce que mes boutons sont trop espacés, ça crée des trous. Fait que je le porte seulement déboutonné. Je le porte jamais boutonné. Une de mes pensées, c'était de peut-être le boutonner puis de le coudre boutonné pour qu'il y ait les boutons, qui sont très beaux. J'ai acheté des petits boutons en métal dans une boutique pas loin de chez moi. Je les aime beaucoup, mais j'aime aussi le porter déboutonné. Puis ce que je vous disais par rapport à changer les balles, regardez. Il y a quand même des fois des moments où on se dit, ah ben oui, je vais changer mes balles, mais juste comme, vous voyez où est-ce que j'ai fait de l'alternance ici.
Ici, ça alterne. Mais ici, ça alterne pas. Puis ici, ça alterne pas. Fait que là, ça fait un spot qui, clairement, il y a un changement de balle, même si j'ai fait du mieux que je peux pour alterner. Donc, j'ai appris ma leçon sur celui-là, que je pouvais pas juste alterner juste à un certain moment du travail. Il fallait vraiment que j'alterne mes balles tout du long. Fait que pour celles qui se disent ça vaut-tu vraiment la peine d'alterner, regardez mon chandail, puis dites-vous, est-ce que moi, ça me dérange? Ou est-ce que moi, ça me dérange pas? Parce que si ça vous dérange pas d'avoir un chandail qui a... C'est sûr que c'est encore pire à la caméra que ça l'est en vrai. Sincèrement, en vrai, c'est pas aussi évident qu'à la caméra. Mais, si ça vous dérange pas, alternez pas, vous avez moins de travail à faire, good for you. Si ça vous dérange, ben, alternez. Vous allez être sûr et certain que vous allez être correct. Parce que même des balles qui, au visuel, ont l'air pareil, quand on les regarde, on les tient dans nos mains, souvent, c'est rare que deux balles d'une teinturière vont être exactement pareilles, surtout quand c'est des balles qu'on appelle des couleurs tonal, donc qui ont qui ont une variance dans la même couleur. Comme ça, c'est tout un vert, mais c'est un vert avec des variances. Le problème, c'est pas seulement le changement de balle, mais aussi la possibilité que ça poule. Quand on dit ça poule, ça veut dire qu'il y a des espèces d'amas de couleurs qui se forment, puis on n'aime pas toujours ça. Des fois, on aime ça, des fois, on n'aime pas ça. Fait que je vous recommande grandement d'alterner vos balles de laine, puis c'est ça, je bois mon café glacé, j'ai plus grand chose d'autre à dire. Je me suis acheté du linge, genre, tu sais, du linge, là, je fais jamais ça. J'ai reçu une commande de chez Simons, puis je suis assez contente, incluant ces shorts. Yay! Petite short avec une espèce de petit froufrou, flafla, avec une grosse boucle qu'on peut enlever, puis des boutons. Ça fit vraiment bien avec mon chandail Julie Twist, et ça fit très bien aussi avec mon petit crop top que je peux porter. Je pense que c'est ça que je vais mettre aujourd'hui, parce que ça, c'est une petite affaire trop chaud. Puis oui, je voulais te parler de compagnies que j'aime particulièrement, qui ne sont pas reliées au tricot. Puis aujourd'hui, je voulais parler d'un restaurant. Pourquoi? Parce que j'ai des amis à moi, mes meilleurs amis, en fait. Bon, mes meilleurs amis. J'ai plein de meilleurs amis. J'aime beaucoup de gens, moi, dans la vie. Mais certains de mes meilleurs amis qui, avant le contexte de la COVID, ça faisait longtemps que lui voulait éventuellement se partir un restaurant ou un service de traiteur ou quelque chose qui avait été en lien avec la bouffe. Et ben, on repousse dans la vie parce qu'on se dit c'est jamais le bon moment. Mais là, la COVID est arrivée, puis il s'est dit, sais-tu quoi? C'est le bon moment de commencer à démarrer quelque chose. Il y a l'espace de cuisine dans un local commercial en dessous de chez lui, puis ce qu'il a décidé de faire comme bouffe, c'est... c'est tellement bon! C'est beaucoup... Faut aimer la viande. Si vous êtes végétarien, c'est pas nécessairement pour vous autres, mais c'est des viandes fumées à chaud, donc c'est des goûts vraiment de barbecue texan, c'est des goûts de fumée. Si vous aimez la viande fumée, il vend des poulets entiers fumés, il vend des viandes, du bœuf, des côtes levées, du canard. Puis il y a aussi des conserves, donc comme pour les sides, c'est pas dans des pots maçons, des cornichons, des salades de choux, des kimchi, toutes des choses en pot maçon marinées. Puis il fait des salades, genre salade de pâtes, salade de choux, salade de... Mais non, sa salade de pâtes, là, c'est salade de pâtes avec... Qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'était tellement bon. Il y avait du kale, des bouts de bacon, des capres. Je vous jure que si vous achetez, là, ça s'appelle Bonjour Flavor. C'est très montréalais, fait qu'on a un beau nom bilingue. Bonjour Flavor, c'est dans le quartier Rosemont. Il faut commander à l'avance, puis il faut aller le chercher. Fait que si vous n'êtes pas de Montréal, vous êtes en France, c'est pas votre affaire. Mais si vous venez à Montréal, puis moi j'aime ça, partager des coups de cœur. Donc c'est un coup de cœur. Puis quand vous amenez ça dans votre maison, ça sent tellement bon là, que vous n'avez même pas le temps d'attendre pour commencer à manger. Il faut le manger tout de suite. Et si vous n'avez pas trop cuisiné, vous achetez un poulet au complet. Puis, les 2-3 prochains jours, vous prenez des morceaux de ce poulet-là, vous le mettez dans tout. Puis ça rajoute un goût de fumée, mais
délicieux. Fait que c'est ma plug du jour. Je ne suis pas sponsorisée, je ne fais pas d'argent avec ça, mais ça me fait très plaisir d'en parler. Et je suis toujours avec mon café Kohi que j'ai parlé d'eux là 2 semaines, je pense, là 1 mois. Ils ont un service de livraison où tu t'achètes un membership et au lieu, moi j'adore ce concept-là, au lieu d'être à tous les mois, parce que tu sais, des fois les gens se disent, eux autres ils vont livrer 3 sacs de café par livraison, puis là tu t'achètes un 6 livraisons. Mais au lieu d'acheter un 6 livraisons qui va être étendu sur 6 mois, c'est toi qui choisis la fréquence. Donc tu achètes un 6 livraisons de 3 sacs et tu dis, moi je l'ai vu aux 2 semaines, je l'ai vu aux 3 semaines, je l'ai vu aux 4 semaines. Fait que moi je les ai pris aux 3 semaines en sachant qu'on consomme à peu près un sac de leur café par semaine. Fait qu'aux 3 semaines, j'ai une livraison de café Kohi. Donc j'ai un rabais sur les sacs parce que j'ai l'abonnement. Et ils me font découvrir d'autres sacs qu'ils ne m'ont jamais envoyés parce qu'ils gardent l'information de qu'est-ce qu'ils vous ont envoyé déjà, puis ils vous en envoient d'autres selon ce qu'ils ont envoyé avant. Puis si vous leur écrivez vos préférences, ils vont aussi prendre ça en note. Fait que c'est vraiment cool. Ceci étant dit, je vais aller voir s'il fait encore trop chaud pour faire cuire un pain. J'ai mis mon levain dans le frigo parce que je m'étais dit, j'en ferai pas pendant la canicule, ça n'a pas de bon sens. Je vais pas mettre mon four à 500 degrés pendant 2 heures. Non. Alors là, aujourd'hui, hier, j'ai sorti mon levain, j'ai commencé à faire une pâte, je l'ai mis dans le frigo pour la nuit. Là, je me demande si je la laisse au frigo toute la journée ou si je vais le cuire ou si j'attends demain. Je vais aller voir ça. Fait que ceci étant dit, après avoir parlé de laine, de cuisine, je vais vous laisser et je vous revois très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous appréciez tout ce que je fais parce que ça m'aide beaucoup. Alors voilà. Bye!